Oui, Julia, je tourne ma vidéo le matin, parce que sinon tu l'aurais pas eu. Est-ce que vous buvez du thé vert? Parce que moi oui, mais vous avez déjà pensé à en mettre sur votre peau? Pour musical, tu peux mettre notre intro. Et je reprends. Hola, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au thé vert. Réputé pour ses propriétés antioxydantes, cet ingrédient va aider à lutter contre les peaux irritées et agir un petit peu sur le vieillissement cutané. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. En cosmétique, on va utiliser l'extrait de thé vert issu des feuilles du Camellia sinensis. Comme ça, si vous voulez vous la racler au repas de famille, c'est cadeau. Il s'agit d'un ingrédient de plus en plus connu et de plus en plus développé dans les cosmétiques. Je pense que vous avez pu le voir passer chez Herborian par exemple. Pour commencer, on va faire un rapide tour d'horizon des propriétés qui peuvent lui être accordées. Tout d'abord, on va avoir le côté antioxydant. Le côté antioxydant va empêcher l'oxydation des cellules de notre peau et donc, in fine, avoir un effet un peu anti-âge vu que ça va prévenir le vieillissement prématuré de la peau. On va avoir aussi un effet anti-inflammatoire, donc diminuer l'inflammation dans la peau. Ça, on pourrait en faire une vidéo entière, le sujet est passionnant. Et enfin, un effet séborégulateur. Donc, régulation du sébum pour ne pas trop briller, par exemple, pour les peaux grasses qui en produisent trop. Concernant le pouvoir antioxydant, dans le thé vert, on va retrouver des molécules qui s'appellent les catéchines. Dans cette catégorie de molécules, il y en a certaines qui nous intéressent encore plus. Et là, accrochez-vous bien, épigalocatéchine galate. Pour faire plus simple, on va appeler EGCG, cette molécule, c'est celle qu'il faut retenir. Scientifiquement, ces petites molécules, ce sont des composés phénoliques. En gros, ces molécules vont agir comme de véritables boucliers contre le stress oxydatif. Elles vont se battre contre les radicaux libres qui vont être responsables du vieillissement prématuré de la peau. En gros, notre EGCG va venir neutraliser les radicaux libres pour les rendre inoffensifs. Ensuite, elle va agir sur des enzymes, comme par exemple la cyclooxygénase, COX ou l'hypooxygénase. Ça, en fait, ce sont des enzymes qui vont avoir un impact sur l'inflammation. Donc, en inhibant ces enzymes, notre EGCG va avoir une action anti-inflammatoire. Du coup, on arrive à notre deuxième point, l'inflammation. L'extrait de thé vert va venir réduire l'inflammation. Et donc, ça va soulager les rougeurs, les irritations et les démangeaisons que l'on peut retrouver dans des affections dermatologiques comme par exemple l'eczéma ou le psoriasis. Petit aparté, ce sont vraiment des maladies de la peau, donc il faut aller voir un dermato qui va vous prescrire de la médication et ça c'est un petit peu trop poussé pour la cosméto, nous on s'arrête avant. Alors, contre le soleil, protecteur UV. Enfin, certaines études démontrent que l'EGCG pourrait jouer sur le côté néfaste des radiations UV, les rayons du soleil. En réduisant la production de radicaux libres et en améliorant les mécanismes de défense cellulaire, du coup, on aurait une protection vis-à-vis de ces UV. En gros, le côté antioxydant serait protecteur à l'effet néfaste que peut avoir les UV sur notre peau. Attention, vous me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ne substitue en aucun cas à une protection solaire. On se protège du soleil, juste si vous êtes atteint parce que voilà, on s'est trop exposé, parce que voilà, selon où vous habitez, on n'a pas la même exposition. À Paris, on prend pas tarif au niveau du soleil comme à Marseille, si vous voulez. Et dans ces cas-là, ça peut effectivement peut-être aider dans ce qui est la défense et le vieillissement cutané. On va éviter l'impact, la conséquence. Mais par contre, pour éviter déjà tout problème qui s'installe, on se protège du soleil. Là, je reprends juste mon anti-sèche vu que de nombreuses études in vitro et in vivo, donc sur les cellules et sur le vivant, ont démontré les effets bénéfiques de l'extrait de thé sur la peau. Ces études ont notamment mis en évidence une réduction significative des dommages cutanés induits par les UV,
une amélioration de l'élasticité et de l'hydratation de la peau, une diminution des rougeurs et des gonflements, effet anti-inflammatoire, et une atténuation des hyperpigmentations, l'effet anti-tache. Attention, je sais ce que vous vous dites, que l'extrait de thé vert, c'est vraiment l'ingrédient miracle. Stop! Il y a toujours des limites. En effet, l'efficacité va dépendre de la dose qu'on retrouve dans les produits, de la façon dont la molécule a pu être extraite et préparée, de la façon dont elle est incorporée également dans notre cosmétique. De plus, cette molécule, parfois, elle va être couplée à d'autres actifs, la vitamine C, la vitamine E, tout ce que vous voulez, du rétinol, de l'acide hyaluronique. Et dans ces cas-là, quelques synergies peuvent apparaître. Et donc, ça va décupler, augmenter l'effet, ou des fois, ça peut l'annuler. En général, c'est pas ce qui est fait parce que en recherche et développement, ils vont plutôt sur des synergies, voilà. Mais du coup, tout ça, c'est à prendre en compte. De plus, la formulation de votre produit, si c'est une crème, si c'est une gel, si la phase externe est aqueuse, si la phase externe est huileuse, enfin si c'est gras ou pas, ça va pénétrer différemment dans votre peau. C'est voulu à chaque fois. Et du coup, ça va agir différemment aussi dans la pénétration de votre actif au sein de votre peau. Pour conclure cette vidéo, en effet, l'extrait de thé vert est un ingrédient aux multiples vertus. Ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires en font un allié de choix pour préserver votre jeunesse et la beauté de votre peau. Il est déjà utilisé par de nombreuses marques, donc si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez ressenti vraiment les effets sur votre peau à court ou long terme? Quelles sont vos marques préférées? On va un petit peu débattre. Écoutez, je pense que je vous ai assez assommé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau sujet. En attendant, on se retrouve sur TikTok et sur Instagram. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.